Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Je veux t'adorer, oh, je veux t'adorer. Oh, Papa, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Je veux te servir, oh Papa, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de feu, feu de Dieu, Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Backup, il est de retour pour prendre en main sa création. Backup, il est là au milieu de nous pour transformer nos vies, renouveler nos vies et changer nos fondements. Merci. Frères et sœurs, nous voici réunis en cette troisième partie de ce thème. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Nous allons commencer donc notre prière interactive par l'ouverture, par une prière. Mais avant tout, je voulais présenter à ceux qui nous prennent maintenant en cours que cette prière interactive est une prière que le Seigneur lui-même a initiée. Oui, cette prière est basée sur le principe de ce que la distance n'est pas une barrière et que la main de Dieu n'est pas courte. Là où vous vous trouvez en ce moment, là où vous êtes connecté avec nous en ce moment, la même onction, le même esprit qui est en train d'agir à travers ma modeste personne vous touchera. Il suffit simplement de vous disposer, de ne pas être distrait, d'être concentré, d'être focalisé et de suivre les différentes étapes de la prière que nous allons donner. Nous allons commencer d'abord par une petite présentation. Ensuite, nous allons rentrer dans la prière. Mais dès avant tout, nous allons commencer par cette prière d'ouverture. Mettons-nous donc en position de prière parce que c'est une prière interactive à distance depuis le studio Orion, le studio de la synagogue Orion ici à Abidjan. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis, je te loue, je glorifie ton Saint-Nom. Père, je voulais te dire merci parce que tu as permis encore que nous soyons réunis en ce jour, à cette heure, et que nous soyons en lien avec nos frères et sœurs, que nous soyons connectés avec chacun d'entre eux. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es le Dieu de la technique et de la science. C'est toi qui permets ce miracle, que depuis un studio, tu puisses agir dans la vie de tous ceux qui sont connectés avec nous maintenant en direct et tous ceux qui prendront encore en direct la vidéo que nous allons poster. Parce que cette prière, frères et sœurs, elle n'a pas de terme limité. Elle n'est pas limitée dans le temps. Chaque fois que vous serez connectés de cœur et en union de prier avec nous à travers cette vidéo, la même puissance du Saint-Esprit qui est en train de se déployer va vous toucher, va vous renouveler, va vous remplir et va relever vos fondements. Oui, frères et sœurs, Père, merci pour ta grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Renouvelle-nous la présence de ton Esprit Saint. Oh, viens, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière et de feu. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de mon être. Car que je m'efface et que tu grandisses en moi. Moi qui ne suis rien, qui ne sais rien. Viens et prends le contrôle de mon être, Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit de parole, parle à travers ma bouche. Je t'offre tout mon être et touche la vie de toutes ces personnes, de tous tes enfants qui sont connectés avec nous, qui suivent en ce moment en direct cette vidéo. Oui, Seigneur, c'est toi qui l'as permis. Béni soit ton Saint-Nom. Manifeste ta puissance et glorifie ton Saint-Nom dans le Saint-Nom de Yeshua Hamashiach, notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que je sais déjà que tu l'as fait. Je sais déjà que tu as touché des centaines et des milliers de personnes déjà par cette vidéo que nous sommes en train de faire en direct. Merci parce que tu es Dieu et ta main est en mouvement. Merci, Seigneur. Je vous présente le thème, frères et sœurs. Notre thème central depuis 3 séances, c'est le psaume 11, le verset 3, qui dit « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» Nous avons déjà développé ce thème et les vidéos sont déjà postées sur les différents sites de la synagogue Orion. Pour ceux qui nous prennent maintenant aujourd'hui, vous pouvez repartir en arrière et regarder
les 2 précédentes vidéos que nous avons déjà postées. Alors, la question, frères et sœurs, que nous nous posons, c'est quoi nos fondements en réalité? C'est quoi nos fondements, finalement? C'est quoi nos fondements? Chacun est en train de réfléchir et chacun voit bien. La réponse est toute simple. Nos fondements, ce sont nos racines. C'est-à-dire, nos parents directs, côté de ton père, côté de ta mère, ce sont nos ancêtres de même sang. Oui, c'est eux nos fondements. Nos fondements, c'est eux. C'est comme un arbre. Il y a des racines. Les fondements de l'arbre, ce sont ses racines. Et nous, nos fondements, ce sont nos racines. Et si nos fondements, qui sont nos racines, qui sont nos ancêtres, sont renversés, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et oui, le relèvement de nos fondements, frères et sœurs, est en lien direct avec nos ancêtres. Ne nous y trompons pas. Mon frère et ma sœur, réfléchis bien. Les fondements, ce sont tes ancêtres. Personne ne peut les nier. Mais si ces fondements-là sont renversés, qu'est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire, si tes ancêtres, en réalité, ne peuvent pas intervenir pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? En d'autres termes, quand vous prenez un arbre, si les racines de l'arbre ne peuvent pas intervenir pour l'arbre, est-ce que cet arbre-là peut vivre? Est-ce que cet arbre-là peut produire des fruits? Donc, si les racines qui sont nos ancêtres, qui sont nos parents, eh bien, qui ne vivent plus actuellement avec nous, ne peuvent pas intervenir pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est ce que nous allons voir. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'intervention de nos ancêtres qui sont dans la plénitude de Dieu pour le relèvement de nos fondements. L'intervention de nos ancêtres. Je ne suis pas en train de parler de religion, je parle de réalité spirituelle. La spiritualité directe. Si nous allons voir donc l'intervention de nos ancêtres. Donc, nos racines, comme on l'a dit, ce sont nos ancêtres. Ceux qui ont vécu ici avec nous, qui ne sont plus avec nous, mais dont nous avons un lien de sang direct. C'est de ceux-là que nous allons parler. Notre texte de méditation, frères et sœurs, c'est Luc 9, les versets 30 à 31. Alors, que disent ces 2 versets? Luc 9, les versets 30 à 31. Ces versets disent, « Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus en gloire, qui parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Je vous situe le contexte. Il s'agit dans ce texte de la transfiguration de Jésus. Vous le verrez, vous l'avez en Matthieu, en Marc et en Luc. Je n'ai plus la version de Luc. Il s'agit de la transfiguration. Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les a envoyés sur la montagne du Tabor, sur le mont Tabor, en Israël. Et en présence d'eux, il a été transfiguré. Et la Bible nous dit que Moïse et Élie, pendant qu'il avait été transfiguré, Jésus avait été transfiguré, Moïse et Élie, qui sont ses ancêtres, qui sont morts il y a très longtemps, des milliers d'années, ils sont venus s'entretenir avec Jésus. Moïse et Élie, devant 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne du Tabor, sont venus s'entretenir avec Jésus-Christ. Vous voyez, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ lui-même, au moment où il devait aller accomplir sa mission ultime à Jérusalem, eh bien, a rappelé ses ancêtres. Il a réveillé la mémoire de ses ancêtres en s'entretenant avec eux de son départ à Jérusalem. Oui, vous voyez l'importance de nos racines, donc de nos ancêtres. Lui-même, Jésus, lui-même, a fait appel à ses ancêtres, Moïse et Élie, pour s'entretenir avec eux. Donc, il y a eu ce point-là. Ça, c'est à la fin de sa mission. Mais pour démarrer sa mission, pour le démarrage même de sa mission, Jésus lui-même, eh bien, sur la terre, il a été baptisé par Jean le Baptiste.
qui n'était rien d'autre que Élie, son ancêtre, revenu à la vie, pour l'envoyer en mission sur la terre. Et ça, vous le verrez dans le livre de Matthieu, Matthieu 17, 10 à 13. Oui, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais quand vous lisez Matthieu 17, 10 à 13, on vous indique que ce Jean-Baptiste-là, c'était Élie revenu à la vie. Donc vous voyez, Élie qui était mort des milliers d'années avant, est revenu sous la forme de Jean-Baptiste pour baptiser Jésus avant que Jésus ne rentre en mission. Vous voyez, ça c'est à l'entrée de sa mission. Donc si Jésus lui-même a eu besoin de ses ancêtres dans les moments cruciaux de sa vie terrestre, c'est que les ancêtres, frères et sœurs, auraient l'importance dans notre vie sur la terre. Oui, et ça, personne ne peut le nier. La Bible même le dit. Lui-même, Jésus, pour commencer sa mission, a eu besoin de son ancêtre Jean-Baptiste pour le baptiser. À la fin de sa mission, il a eu besoin pour pouvoir accomplir ce qu'il devait accomplir sur le mont Golgotha, à Jérusalem. Il a fait appel à son ancêtre Moïse et à son ancêtre Élie encore pour s'entretenir avec lui. Ainsi donc, moi je conclus, et ça conclut avec moi, que nous aussi, nous pouvons faire intervenir nos ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu pour le relèvement de nos fondements. Oui, nos ancêtres, frères et sœurs, qui sont nos racines, ils savent plus que tout et ils savent parfaitement ce qui a renversé nos fondements. Puisqu'ils sont des témoins oculaires, des ancêtres, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, tu ne connais pas leur nom, ce n'est pas grave, mais ils savent exactement la situation que tu vis. Et ils savent exactement pourquoi tu vis cette situation. Ils savent exactement ce qui est à la base de la situation que tu vis sur cette terre. Oui, oui et oui. Nous aussi, frères et sœurs, comme Jésus, nous pouvons faire intervenir nos ancêtres qui vivent donc dans la plénitude de Dieu pour le relèvement de nos fondations. Oui, nos ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu, ils sont prêts à nous aider à la seule condition de le leur demander. Oui, le principe spirituel est que en Dieu, il faut demander, d'où la prière. Dieu sait ce que nous sommes. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce que nous vivons. Mais Dieu nous demande de prier. C'est un principe spirituel qu'il a établi. De la même façon, nos ancêtres qui sont dans la plénitude de Dieu, c'est-à-dire qui vivent en Dieu, ne peuvent intervenir dans nos vies que lorsque nous le leur demandons. C'est le principe spirituel. Attention, je parle de nos ancêtres qui sont dans la plénitude de Dieu, qui vivent dans la lumière de Dieu. Pour ceux qui sont dans les ténèbres, nos ancêtres sont dans les ténèbres parce qu'il y en a. Eh bien, Dieu va utiliser nos prières pour les libérer. Et s'ils sont libérés de ces ténèbres-là, ils peuvent venir agir pour nous. Donc voilà le principe qui est posé. C'est-à-dire que nos racines, qui sont nos ancêtres, eh bien ces racines-là peuvent intervenir sur cette terre-là pour nous. Que tu le veuilles ou non, ils peuvent intervenir. Et je vais donner pour preuve, Jésus-Christ lui-même, lui qui est Dieu, a eu besoin de cette terre, parce qu'il a pris notre condition humaine, d'appeler ses ancêtres. D'abord, avant d'entrer en mission par le baptême. Ensuite, au moment d'aller accomplir la mission pour laquelle il est sur la terre, c'est-à-dire verser son sang sur le bois de la croix à Golgotha pour nous racheter, il a eu aussi il a eu besoin d'appeler ses deux ancêtres les plus en vue, c'est-à-dire Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Donc, les deux ancêtres les plus importants du judaïsme, Jésus a eu besoin de les appeler, de s'entretenir avec lui sur le mont Tabor avant d'aller à Jérusalem
accompli ce qu'il devait accomplir. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais nous dire et qui est la vérité. Je suis pas en train de parler de religion. Vous voyez que la religion va vous donner d'autres indications. Mais je vous parle de réalité spirituelle réelle. Réalité spirituelle. Oui, la religion nous a fait croire que toi et moi, Africains, nos ancêtres là, c'est des démons. La religion nous a fait croire que nous, nos ancêtres, sont en enfer. Et eux, les blancs là, leurs ancêtres là, ils sont au ciel. Mais oui, c'est ce que la religion nous fait croire. Mais je vous dis que c'est faux. Archi faux. Enlevez cela de votre mémoire. Enlevez cela de votre esprit. Tu as des ancêtres qui sont avec Dieu. Tout comme tu as des ancêtres qui sont aussi avec Satan. Donc nous, comme nous sommes des enfants de lumière, ce que nous évoquons, que nous appelons, comme Jésus a appelé, Jésus n'a pas appelé 150 ancêtres, hein. Il a appelé ceux qui étaient avec Dieu, c'est-à-dire Moïse et Élie. S'il les a appelés, ils sont venus. C'est que nous aussi, on peut les faire intervenir. Voilà l'objet de notre prière pour relever nos fondements. Parce que nos fondements, ce sont nos ancêtres. C'est eux. Ils savent mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Tu vis une situation difficile. Tu es dans des maladies. Tu es dans des situations financières compliquées. Tu es, je ne sais pas, toi-même tu sais exactement ce que tu vis. Mais en fait, comme on l'a vu précédemment, cela provient de tes racines, de tes fondements. Mais en réalité, ces fondements-là ont été renversés. Qui les a renversés? Ce sont nos ancêtres. Qui ont été trompés par l'ennemi, par le diable. Comme ils ont été trompés par le diable, c'est cela qui a fait que nos ancêtres, nos fondements ont été renversés. Donc, ils savent exactement les actes qu'eux, ils ont posés pour que toi, tes fondements soient renversés. Si par la grâce de Dieu, ils sont dans la lumière du Christ et que tu leur fais appel, parce que nous sommes dans le jugement, le Seigneur a dit, plaidons ensemble, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle pour que tu sois justifié. Quand tu réveilles la mémoire de Dieu, Dieu se rappelle que tu as des ancêtres. C'est par tes ancêtres, quand tu réveilles la mémoire de Dieu, c'est par tes ancêtres, donc tes racines, que Dieu va passer et puis te trouver. Donc, il se rappelle que tu as des ancêtres. Et ces ancêtres-là, c'est par eux qu'il va venir te retrouver et t'aider, puisque tu es en train de plaider. Pendant que tu es en train de plaider, tu appelles des témoins. Et les témoins que tu appelles, les témoins oculaires que tu appelles, ce sont tes ancêtres. Ceux-là même que le diable a utilisé pour renverser tes fondements. Maintenant que tu as compris le principe, maintenant que je pense que tu as compris l'objet de notre prière, nous allons nous élever maintenant dans la prière. Disposez-vous. D'abord, dans cette prière, l'objectif de cette prière, c'est que nous allons briser les alliances ancestrales démoniaques. Oui, les alliances ancestrales démoniaques, nous allons les briser. Tu as l'autorité pour ça. J'ai l'autorité pour ça. Je vais t'envoyer l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu vas t'agripper à l'onction actuellement que je déploie par la puissance du Saint-Esprit, cela se réalisera. Donc une fois qu'on aura brisé ces alliances ancestrales démoniaques, frères et sœurs, nous allons chasser ces démons-là qui sont assis sur nos fondements. Parce que si tes fondements sont renversés, qu'est-ce que tu peux faire? Si tes fondements sont renversés, on ne peut même pas te voir. Parce que tu n'existes même pas. Une fois qu'on a chassé les démons du malheur qui sont assis sur nos fondements, nous allons relever maintenant nos fondements avec nos ancêtres qui sont dans la plénitude de Dieu. En fait, en cette troisième partie, c'est que nous intégrons nos ancêtres dans nos prières pour le relèvement de nos fondements parce qu'en fait, nos fondements, c'est eux. Donc, on va relever nos fondements avec eux dans la plénitude de Dieu. Et avec eux, ensemble, en union, nous allons refaire une nouvelle alliance par le sang précieux de Jésus-Christ versé pour nous. Voilà l'objectif de la prière de ce jour. Je rappelle juste les instructions que nous connaissons. Vous qui êtes habitués à nos prières interactives à distance,
Ceux qui nous prennent en cours, je suis obligé de répéter pour qu'ils se préparent. D'abord, préparons nos cœurs. Préparons nos cœurs avec la parole de Dieu. Oui, le Seigneur dit dans Proverbe 4, verset 23, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillit la vie. Mon frère, ma soeur, tu as compris le bien fondé de cette prière. Maintenant que nous allons commencer la prière, regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'il y a de la haine dans ton cœur? Est-ce qu'il y a de la colère dans ton cœur? Est-ce qu'il y a de l'amertume dans ton cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche, toi, de t'élever spirituellement? Regarde dans ton cœur, visite ton cœur et oublie, lâche toutes ces choses. Lâche tout ce qui est dans ton cœur qui t'empêche d'être connecté à Dieu. Nous allons nous connecter par la puissance de cet esprit au Créateur. Mais Dieu ne peut pas agir dans ta vie si dans ton cœur se trouvent des ténèbres. Les ténèbres, c'est la colère, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est la haine. C'est tout ce que vous pouvez imaginer qui ne confesse pas le nom de Dieu. Si tu as ça dans ton cœur, mon frère, ma soeur, prends le temps de te débarrasser sincèrement de tous ces éléments dans ton cœur. Et ouvre ton cœur à la mouvance du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Donc ton cœur. Regarde ton cœur. Quelle est la situation de ton cœur? Oui, c'est vrai que tu as la haine. C'est vrai qu'il y a la médisance. C'est vrai qu'il y a la colère dans ton cœur. On t'a fait des choses, mais horribles. Tu ne peux pas lâcher. Je te demande avec insistance, en une fraction de seconde, oublie-le. Donne-le à Christ. Libère ton cœur. Quand tu vas libérer ton cœur, ça va toucher tes racines. Retire-toi tranquillement dans la chambre de ton cœur. Une fois que tu as libéré ton cœur, Matthieu 6 dit, quand tu veux prier, retire-toi dans la chambre de ton cœur. Il s'agit d'une relation entre toi et ton Créateur. Alors, nous allons nous lever. Par respect pour le Seigneur. Ceux qui sont assis, levez-vous. On va commencer à prier. Soyez focalisés. Rappelez-vous. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est réveiller tes ancêtres qui sont dans la plénitude de Dieu. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler. Il s'agit de prier. Prier, c'est parler. Et parler, c'est ouvrir la bouche et mettre des sons. Le Seigneur a dit dans Isaïe 43, le verset 26, de réveiller sa mémoire. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle à toi-même pour te justifier. Donc, prépare-toi à parler. Dès maintenant déjà, ton intention, ton sujet de prière, déjà, tu l'as formulé. Avec l'onction que nous allons déposer, tu vas déposer ton sujet de prière pour que tes fondements soient relevés. Tu sais plus ou moins quelle est la partie de tes fondements qui sont en ce moment touchés. Si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Tes ancêtres le savent. Quand on va les invoquer, eux-mêmes là, ils vont aller jusqu'à toucher ces parties de ces racines parce qu'ils savent exactement ce qu'ils ont fait. C'est eux qui ont fait. Donc ils savent. Et on va les toucher et ils vont aller dénouer ce qui est noué. Selon Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous allons parler. Et dans la prière, je vous rappelle, Matthieu 18, il dit, tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans les lieux célestes. Tout ce que vous allez délier cette terre sera délié dans les cieux. Oui, frères et sœurs, les anges accompagnés de nos ancêtres, qui sont dans la plénitude de Dieu, ils vont utiliser ce qui sort de ta bouche, c'est-à-dire ta parole, pour l'exécuter par la puissance du Saint-Esprit. Voici les indications. Nous allons commencer à prier, frères et sœurs. Disposez-vous, levez-vous, disposez-vous. C'est le moment où nous allons prier. Tu sais exactement ce que tu vis comme situation. Tu sais exactement ce qui est le blocage de ta vie. Tu sais exactement ce qui est dans ta famille qui est bloqué. Tu sais exactement, ça peut être des blocages financiers, ça peut être des blocages matériels, ça peut être des blocages de mariage, ça peut être même des blocages de travail, ça peut être, quelle que soit la nature du blocage, c'est le moment où tu dois te lever dans la prière avec nous et on va débloquer par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus et avec l'intercession de nos saints ancêtres.
par l'intercession avec les anges qui sont en mouvement. Nous allons commencer, frères et sœurs, notre prière par demander pardon. Demander pardon pour nous-mêmes et demander pardon pour nos ancêtres qui ont renversé nos fondements. Parce que nous allons les impliquer. Donc, nous allons demander pardon au Seigneur et puis demander pardon pour nos ancêtres qui ont renversé nos fondements. Ouvrez la bouche maintenant, demandez pardon au Seigneur pour vous-même. Ouvrez la bouche, demandez pardon au Seigneur. C'est le moment de demander pardon, de se rendre tout petit devant le Seigneur, car nous sommes des êtres de péché. Car nous sommes nés dans le péché, comme le dit le psaume 51. Depuis le sein de notre mère, nous sommes pécheurs. Nous avons été conçus dans le péché. Oui, et nous sommes aujourd'hui en train de payer le prix de ce péché. Ce n'est pas que nos ancêtres seulement qui ont renversé nos fondements, mais nous-mêmes, nous avons aussi contribué à renverser nous-mêmes nos fondements par nos comportements à nous-mêmes, par nos actes, par nos pensées, par ce que nous ne devons pas faire et nous avons fait, ce que nous devons faire et que nous n'avons pas fait. Nous l'avons, c'est ce péché. Nous avons péché. Demandons pardon au Seigneur. Ouvrez la bouche, demandez pardon au Seigneur. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je demande pardon. Je demande pardon car j'ai péché contre toi, contre le ciel. Mes frères et mes sœurs qui sont connectés avec moi en ce moment, Seigneur, ont péché contre toi et contre le ciel. L'humanité tout entière, Père, a péché contre toi et contre le ciel. Nos ancêtres, qui sont nos fondements, ont péché, Père, contre toi et contre le ciel. Mais Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Entends-nous ta corde pour nous sortir de cette misère. Entends-nous ta corde pour nous sortir de cette misère. Accorde-nous, Seigneur, la miséricorde. La miséricorde. Miséricorde pour nous-mêmes. Miséricorde, Seigneur, pour nos ancêtres qui sont nos fondements, qui ont renversé nos fondements. Accorde-nous le pardon de nos péchés. Accorde-nous ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. La miséricorde à toutes les personnes qui sont connectées. Recevez l'onction de miséricorde au nom de Jésus. Recevez la miséricorde au nom de Jésus. Recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde. La miséricorde pour vos ancêtres. La miséricorde pour vos ancêtres. La miséricorde pour vos racines. La miséricorde pour vos fondements. La miséricorde pour vos familles. La miséricorde pour vos activités. Miséricorde pour vos projets. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Accorde la miséricorde. Et vous qui êtes connectés avec nous en ce moment, priez, 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 priez. Demandez le pardon. Recevez la miséricorde. Je vous envoie l'onction de miséricorde. Appelez, appelez la miséricorde. Recevez, recevez, recevez la miséricorde. Dans le Seigneur de Christ Jésus, que la puissance de l'onction de miséricorde vous touche. Recevez, recevez la miséricorde. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Recevez, recevez. Demandez pardon au Seigneur pour vous-même. Demandez pardon au Seigneur pour vos familles. Demandez pardon au Seigneur pour vos ancêtres. Ils ne sont plus avec vous. Ils ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Ils ne peuvent plus demander pardon au Seigneur pour les actes qu'ils ont posés, qui aujourd'hui vous poursuivent. Mais vous, par votre prière, en demandant pardon pour eux, le Seigneur peut leur accorder la grâce de rentrer dans sa lumière et de venir intervenir pour vous. Demandez pardon. Oh Seigneur, accorde la miséricorde à nos ancêtres. Demandez, Seigneur, accorde la miséricorde à nos ancêtres, à tous ceux qui ont renversé nos fondements, à tous ceux qui ont renversé nos fondements. Accorde la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Oui Seigneur, lave-nous de tout souillure, de tout péché, lave-nous de tout souillure, de tout péché. Et maintenant, invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est pour nous qu'il a versé son sang sur le bois de la croix. Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous libère, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous libère. Recevez le sang de Jésus, 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 recevez, recevez, recevez le sang de Jésus, que le sang de Jésus vous accorde sa miséricorde, que le sang de Jésus vous accorde sa miséricorde. Recevez, recevez la miséricorde par le sang de l'agneau, recevez la miséricorde par le sang de l'agneau, recevez, recevez, recevez la miséricorde par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, recevez la miséricorde au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as agréé notre miséricorde, notre pardon. Seigneur, parce que nous savons dans la foi que tu nous as donné le pardon. Nous savons que tu nous as donné ta corde pour nous sortir de la misère. Merci parce que nous savons que le sang de Jésus, en cette heure, en ce moment, vient de nous laver, vient de nous purifier, vient de nous inonder, d'inonder nos maisons, nos familles, d'inonder nos finances, d'inonder nos finances, d'inonder nos finances. Merci Seigneur, d'inonder nos familles et toutes les personnes qui sont malades. Recevez le sang de Jésus qui vous accorde la guérison. Toutes ces personnes qui sont malades, recevez le sang de Jésus qui vous accorde la libération. Vous tous qui êtes malades, recevez le sang de Jésus qui vous accorde la délivrance au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, maintenant que le Seigneur nous a purifiés par son sang, nous avons invoqué son sang, nous allons maintenant invoquer son Esprit Saint. Invoquer le Saint-Esprit maintenant. C'est l'heure d'invoquer le Saint-Esprit, de prendre le contrôle de notre être. Viens, Esprit Saint, invoquez-le, ouvrez la bouche, appelez le Saint-Esprit, appelez-le, appelez-le. Vous êtes connectés en ce moment
par la magie des ondes, par la magie de l'Internet, le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes en ce moment. Invoquez-le, appelez le Saint-Esprit, appelez le Saint-Esprit, appelez le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Viens Esprit Saint, Esprit de lumière, Esprit de feu, viens Esprit Saint, Esprit de puissance, de bénédiction au Saint-Esprit, déploie ta lumière sur nos vies, au Saint-Esprit, déploie ta lumière sur tous ceux qui sont connectés en ce moment. Recevez la puissance du Saint-Esprit, recevez l'onction du Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit dans vos cœurs, recevez le Saint-Esprit dans vos vies, recevez le Saint-Esprit dans vos activités, dans vos projets, recevez le Saint-Esprit dans vos familles, recevez la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, recevez l'onction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, vous qui êtes connectés avec nous directement, recevez l'onction du Saint-Esprit, pour le feu du Saint-Esprit nous remplisse, recevez le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, au feu du Saint-Esprit, vous restaure. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous remplit, merci pour ton esprit, merci Saint-Esprit, car tu es là, tu es à l'œuvre, merci Saint-Esprit, parce que tu touches déjà nos fondements, merci Saint-Esprit, parce que tu descends déjà dans nos fondements, merci Saint-Esprit, parce que ta lumière descend dans nos fondements, au nom puissant de Jésus. Maintenant que le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est avec nous, nous allons réveiller la mémoire de Dieu, en appelant nos ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu au secours. Oui Seigneur, nous voulons réveiller ta mémoire. Seigneur, tu as dit de réveiller ta mémoire. De réveiller ta mémoire. Seigneur, je réveille ta mémoire. Je réveille ta mémoire. En réveillant ta mémoire, Seigneur, je réveille mes ancêtres qui sont avec toi, qui vivent dans ta plénitude, Seigneur. Oui, je réveille mes ancêtres qui sont dans ta plénitude, Seigneur, qui sont mes racines, qui sont ma mémoire. Oui, Seigneur, quand je réveille ta mémoire, que ce réveil touche mes ancêtres, que tous mes ancêtres qui vivent dans la plénitude de ta grâce, Seigneur, viennent à votre secours, qu'ils viennent à notre secours, qu'ils vivent dans ta plénitude, qu'ils viennent à notre secours. Appelez, réveillez le Saint-Esprit, réveillez la mémoire du Seigneur, réveillez la mémoire en réveillant nos ancêtres, nos racines. Réveillez vos racines, réveillez vos fondements, Seigneur. Je réveille mes fondements, je réveille les fondements de tous ceux qui sont connectés en ce moment. Je réveille les fondements, c'est-à-dire les ancêtres de tous ceux qui sont connectés maintenant, ces ancêtres qui vivent dans ta plénitude. Je les réveille par le feu du Saint-Esprit. Je les réveille, ceux qui vivent dans la plénitude de Dieu. Soyez réveillés, ancêtres qui vivaient dans la plénitude de Dieu. Vous, nos ancêtres, allez-y de partout. Soyez réveillés au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, tu as dit de réveiller ta mémoire. Souviens-toi, Seigneur, à la création. Quand tu nous as créés dans Genèse 1, 28, tu as dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici la déclaration que tu as faite, Seigneur, sur ma vie. Je réveille à ta mémoire cette déclaration, Seigneur. Je réveille à ta mémoire Genèse 1, 28, Seigneur. Je réveille à ta mémoire, Seigneur, Genèse 1, 28. Réveillez la mémoire du Seigneur. Réveillez sa mémoire. Rappelez-lui, Genèse 1, 28. Il a dit que tu es béni. Il a dit que tu es béni. Il a dit que tu es fécond. Il a dit que tu multiplies. Il a dit que tu remplis la terre. Tu assujettis. Tu domines toutes choses. Tu es prospère. Il a dit que tu es prospère. Réveille sa mémoire. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta sainteté. Frères et sœurs, nous avons réveillé maintenant la mémoire du Seigneur. Nous avons réveillé la mémoire du Seigneur en réveillant nos fondements, nos fondations. Et nos fondations, ce sont nos ancêtres. Nous allons demander à Dieu, par nos ancêtres, qui sont nos fondements, de nous rendre justice en relevant nos fondements. Oui, demandons à Dieu, par nos ancêtres, qui sont nos fondements, de nous rendre justice en relevant nos fondements. Oui, Seigneur, rends-nous justice. Rends-nous justice, Seigneur. Rends-nous justice. Demande au Seigneur de te rendre justice. Tu vis dans l'injustice. Cette injustice que tu vis, elle n'est pas de ton fait. Cette injustice que tu vis, elle est du fait de tes ancêtres. Cette injustice que tu vis, elle est du fait que quelqu'un, quelque part, a renversé tes fondements. Demande justice au Seigneur. Demande au Seigneur de te rendre justice. Demande au Seigneur de te rendre justice. Demande au Seigneur de te rendre justice. Ouvre la bouche et demande-lui de te rendre justice, Seigneur. Rends justice à tes enfants que nous sommes. Rends justice à tes enfants que nous sommes. Rends-nous justice, Seigneur. Rends-nous justice, Seigneur. Nos fondements ont été renversés. Rends-nous justice, Seigneur. Nos fondements ont été renversés. Rends-nous justice, Seigneur. Active nos ancêtres, ceux qui ont renversé nos fondements, de venir les relever. Rends-nous justice, Seigneur. Rends-nous justice, Seigneur. Rends-nous justice, Seigneur. Rends-nous justice, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, vous êtes connectés avec nous. Recevez la justice de Dieu. Recevez la justice de Dieu. Pendant que vous
demandez que le Seigneur vous rende justice. L'onction de justice vous parcourt. L'onction de justice vous remplit. Recevez l'onction de justice. Recevez l'onction de justice. Là où vous êtes en ce moment, recevez l'onction de justice. Que la justice vous soit rendue. Il a dit, il est le Dieu de justice. Il est le juste juge. Il est le juste juge. Il n'y a pas quelque chose que lui ne peut pas faire. Il est le juste juge. Là où l'ennemi, là où les hommes sont entraînés dans l'injustice, le Seigneur te rend justice maintenant. Reçois la justice. Reçois la justice. Que justice soit faite dans ta vie. Que justice soit faite dans ta vie. Que justice soit faite dans ta vie. Que justice soit faite dans tes financements. Que justice soit faite dans tes finances. Que justice soit faite dans ta famille. Reçois la justice de Dieu. Reçois la justice de Dieu dans ta maison, dans ta famille. La maladie est une injustice. Reçois la justice de la guérison. Reçois la justice de la guérison. La pauvreté est une injustice. Reçois la justice, la justice, la justice. Et tu as brisé la pauvreté au nom de Jésus. Frères et sœurs, maintenant que nous avons demandé au Seigneur de nous rendre justice, nous allons prendre autorité en son nom. Au nom de Christ Jésus. Pour briser les alliances ancestrales démoniaques. Toutes ces alliances qui ont été tissées sans notre avis. Parce que cela a été fait sans nous. Cela a été fait sans notre accord. C'est de l'injustice. C'est le moment de le briser. Nous allons briser les alliances ancestrales démoniaques. Ouvre la bouche par l'autorité du nom de Jésus, par l'onction que je te communique maintenant pour briser les alliances ancestrales démoniaques. Père, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je casse toutes les alliances démoniaques ancestrales au nom de Jésus. Père, par l'autorité du nom de Jésus, je brise toutes les alliances ancestrales démoniaques dans la vie de tous ceux qui sont connectés avec nous en ce moment, dans la vie de tous ceux qui prennent cette vidéo en ce moment. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez le brisement des alliances ancestrales au nom de Jésus dans vos vies. Recevez le brisement des alliances ancestrales démoniaques dans vos vies. Recevez le brisement des alliances ancestrales démoniaques dans vos vies, dans vos fondements, dans vos familles, les hôtels de famille qui soient brisés, que les hôtels de famille qui soient brisés, les hôtels de famille qui soient cassés, les hôtels de famille, je les casse au nom de Jésus. Je casse tous ces hôtels de famille, que les ancêtres ont établis, Père. Je les casse au nom de Jésus. Je les casse sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et vous qui êtes là en ce moment connectés à nous, brisez, ouvrez la bouche, détruisez les hôtels démoniaques, les hôtels ancestrales démoniaques. Brisez ces hôtels. Cassez les hôtels ancestrales familiales. Brisez-les hôtels que l'ennemi a établis. Brisez-les dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Parce que nous savons que les anges sont en train de briser. Les anges sont en train de casser ces hôtels. Nos ancêtres qui ont établi ces hôtels, sans le savoir, sont en train de conduire les anges. Nos ancêtres qui ont établi ces hôtels démoniaques familiales, dans ta famille, dans ta vie, les ancêtres sont en train de conduire les anges pour qu'ils soient brisés, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Et je perçois dans mon esprit que les anges sont en mouvement dans tes fondements, côté de ton père, côté de ta mère. Ils sont en train de descendre de tes racines. Les anges sont guidés par tes ancêtres. Ceux-là même que le diable a trompé et qui sont allés établir des alliances démoniaques. Ces alliances sont en train d'être cassées, d'être brisées par le feu du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, au nom de Jésus. Maintenant, Père, que tout est brisé, nous allons maintenant expulser les démons qui sont assis sur nos fondements par le ministère des saints anges. Demandez aux anges d'aller expulser les démons qui sont assis sur vos fondements. Envoyez les anges. C'est le moment de les envoyer. C'est le moment d'envoyer les anges. Les anges sont guidés par vos ancêtres. Anges du Seigneur, allez-y de partout. Allez-y dans mes fondements. Allez-y du côté de mon père. Allez-y du côté de ma mère. Dans mes racines, dans mes fondements. Guidés par mes ancêtres. Allez-y. Chassez les démons. Expulsez les démons qui sont assis sur mes fondements. Expulsez les démons qui sont assis sur mes fondements. Au nom puissant de Jésus. Priez. Envoyez les anges. C'est le moment de les envoyer. Envoyez-les. L'onction du Saint-Esprit les guide. Les saints ancêtres les guident. Parce que les ancêtres savent exactement où est-ce que l'ennemi a renversé. Ils savent ce qui a été renversé. Que les anges sont en mouvement. Et qu'ils chassent, qu'ils détruisent les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Père pour ta bonté, ta sainteté. Maintenant que nous avons brisé les alliances démoniaques. Maintenant que nous avons expulsé les démons. Frères et sœurs, nous allons maintenant relever nos fondements avec l'assistance de nos ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu. Oui, priez. Seigneur, je relève mes fondements. Mes fondements qui ont été renversés, je les relève au nom de Jésus.
J'appelle le relèvement. Je relève maintenant mes fondements. Je relève mes fondements avec l'assistance de mes ancêtres. Je relève mes fondements avec l'assistance de mes ancêtres. Je relève mes fondements avec l'assistance de mes ancêtres. Au nom puissant de Jésus. Ces ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu, ils sont en train de relever tes fondements. Oui, priez. Relevez vos fondements. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui s'exécute dans les lieux célestes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui s'exécute dans les lieux célestes. Relevez vos fondements. Relevez vos fondements. Dites avec moi, Seigneur, je relève mes fondements avec l'assistance de mes ancêtres qui vivent dans ta plénitude. Père très saint, aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, je relève mes fondements qui ont été renversés avec l'assistance de mes ancêtres qui vivent dans ta plénitude. Oh Père très saint, répétez après moi, quand vous le dites avec foi dans le cœur, cela s'accomplit, cela se réalise, car ainsi parle le Seigneur. Oh Père très saint, dans le nom puissant de Jésus, aujourd'hui, je relève mes fondements avec l'assistance de mes ancêtres qui vivent dans ta plénitude. Oh Père très saint, avec l'autorité du nom de Jésus, je relève les fondements. Je relève mes fondements avec l'assistance de mes ancêtres qui vivent dans ta plénitude. Je relève mes fondements au nom de Jésus. Que vos fondements soient relevés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci parce que les fondements ont été relevés avec l'assistance de nos ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu. Vos fondements ont été relevés. Recevez le relèvement de vos fondements. Recevez le relèvement de vos fondements. Recevez le relèvement de vos fondements. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que nos fondements ont été relevés avec l'assistance de nos ancêtres qui vivent dans ta plénitude. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Seigneur. Nous allons maintenant que nos fondements ont été relevés, nous allons maintenant nouer une nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Nous allons lier une nouvelle alliance de nos fondements dans le sang de Jésus. Nous allons déployer nos fondements. Nous allons déposer nos fondements dans le sang de Jésus. C'est le moment de déposer vos fondements dans le sang de Jésus. Père, je vois que le sang de Jésus sur mes fondements. Je vois que le sang de Jésus maintenant sur mes fondements. Je fais une nouvelle alliance de mes fondements dans le sang de Jésus. Je crée une nouvelle alliance de mes fondements dans le sang de Jésus. Je crée par l'autorité du nom de Jésus une nouvelle alliance dans mes fondements, nouvelle alliance dans le fondement dans le sang de Jésus. Je plonge désormais mes fondements, mes racines dans le sang de Jésus. Je plonge désormais mes racines, mes fondements, mes ancêtres dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Plongez vos racines dans le sang de Jésus désormais. Vos fondements, plongez-les dans le sang de Jésus. Désormais, vos fondements sont libérés, ils sont restaurés. Plongez-les dans le sang de Jésus. Plongez-les dans le sang de Jésus. Aucun esprit de monarque désormais ne peut plus les toucher par l'autorité du nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle alliance dans ton sang précieux. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance pour tous tes enfants et tous tes fils. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Maintenant que nous avons relevé nos fondements, nous allons plonger dans le sang de Jésus. Nous allons réclamer nos destinées prophétiques. Oui, chacun d'entre nous, frères et sœurs, quand nous sommes venus sur cette terre, nous avons une destinée. Nous avons une destinée prophétique. Et cette destinée, nous ne pouvons pas l'accomplir parce que nos fondements étaient remplacés. Maintenant qu'on a relevé nos fondements, maintenant, réclamez vos destinées prophétiques. Père, par l'autorité de Jésus, ouvrez la bouche, réclamez votre droit. Réclamez vos droits, réclamez votre destinée prophétique. Père, recevez, que votre destinée prophétique vous soit rendue. Que votre destinée prophétique vous soit rendue. Que ce qui vous a été volé vous soit rendu. Que ce que l'ennemi vous a volé vous soit rendu. Réclamez votre héritage. Réclamez votre trésor. Réclamez votre trésor. Votre or, votre argent. Tout ce que l'ennemi vous a volé, réclamez-les. La main de l'ennemi a été brisée. C'est le moment de réclamer votre dû. C'est maintenant de prendre votre héritage, de posséder vos biens, de posséder vos grâces. Vous êtes malade, c'est le moment de posséder votre santé. Vous êtes pauvre, c'est le moment de posséder votre richesse. Car Dieu ne vous a pas créé comme malheureux. Non. Refusez. Réclamez vos trésors. Père, Seigneur du ciel et de la terre, voici tes enfants qui sont en train de réclamer leur destinée prophétique. Par l'autorité de Jésus, Père, je prie que les anges maintenant se déploient, qu'ils aillent de partout, de l'est à l'ouest, du nord au sud, dans les profondeurs des mers, dans les pays étrangers, dans les profondeurs du sous-sol, là où leur destinée a été cachée, là où leur trésor a été caché, que les anges ramènent. Ramenez-les, anges du Seigneur, anges moissonneurs, ramenez les trésors de tous ceux qui ont été volés. Ramenez les trésors, ramenez nos trésors, au nom de Jésus. Nos finances qui ont été volées, ramenez-les, au nom de Jésus. Notre santé qui a été détruite, ramenez notre santé, tous nos biens, nos grâces, bénédictions, dans nos familles, ramenez-les, par l'autorité du nom de Jésus, avec l'assistance de nos saints ancêtres. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta sainteté.
Merci pour ta grâce. Les trésors sont en train d'arriver. Regardez dans votre esprit. Je perçois dans mon esprit. Les trésors sont en train d'arriver. Ce que tu as demandé, il a dit. Ce que tu vas délier est délié dans les cieux. Ce que tu vas lier est lié dans les cieux. Tu as réclamé tes trésors. Tu as réclamé tes trésors. Les trésors sont en train de venir. Tu as réclamé tes trésors. Les biens sont en train de venir. Les trésors, ce que l'ennemi t'a volé, les anges sont en train de les ramener avec l'assistance de nos saints ancêtres. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que nos ancêtres ont donné au diable est en train de revenir à toi. Alors, saisis-les. Saisis tes biens. Saisis tes biens. Saisis tes biens. Au nom de Jésus. Saisis tes biens. Saisis tes biens. Saisis tes biens. Au nom de Jésus. Saisis ta prospérité. Saisis ta prospérité. Au nom de Jésus. Père, Seigneur du ciel, je vais te dire merci. Merci pour ta grâce. Pour ce que tu as réalisé, tu as accompli. Tout est accompli, tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le sang de Jésus. Par le ministère des saints anges. Avec l'assistance de nos saints ancêtres qui vivent dans ta plénitude. Oh, quelle gloire, quelle bénédiction. Père, je vais te dire merci. Merci pour ta grâce. Nous allons conclure donc notre prière, frères et sœurs. Disons merci au Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta lumière. Merci parce que, Seigneur, tu as ouvert notre esprit sur l'action de nos saints ancêtres dans nos vies. Oui, ils sont là, avec les anges et tous les saints. Oui, ils sont là et ils agissent pleinement dans nos vies. Ils restaurent nos fondements et nous apportent assistance à la louange de ta gloire dans le Seigneur de Jésus. Merci pour ce que tu as réalisé, tu as accompli et que tout cela soit scellé dans le sang de Jésus. Que toutes les prières de tes enfants soient scellées dans le sang de Jésus. Tous ceux qui pendant cette prière en ce moment, Seigneur, que leur prière soit scellée dans le sang de Jésus et que cela s'accomplisse pour des témoignages glorieux, pour des témoignages glorieux. N'oubliez pas d'appeler pour une aide, pour une écoute spirituelle au cas où vous en aurez besoin. Et puis surtout, n'oubliez pas de faire des témoignages, de témoigner. Vous qui suivez nos vidéos, regardez les numéros qui passent en bas, appelez ces numéros quand le Seigneur aura agi dans vos vies. Appelez pour faire un témoignage. Pour un témoignage. Parce que les autres ont besoin de votre témoignage. Pour qu'eux aussi soient libérés. Pour qu'eux aussi leur fondement soit restauré. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, cette prière n'est pas limitée dans le temps, comme je l'ai toujours dit. Chaque fois que vous l'utilisez, et je vous recommande de l'utiliser autant de fois que vous pouvez. La même puissance du Saint-Esprit se déploie maintenant là. Elle se déploie, elle s'active. Et le Seigneur agit. Au nom puissant de Yeshua à Mashiach, qui est vivant et qui règne, qui est là, avec lui, les anges, nos ancêtres et toute la conscience. Oui, Seigneur, béni soit ton Seigneur. Baka, Emmanuel est de retour avec les anges et tous les saints pour restaurer l'humanité. Au nom de Jésus à travers la synagogue Orion. Père, merci pour ta grâce. Béni soit son Seigneur. Amen. Amen. Amen.